Lydie, alors Lydie, eh bien avec Lydie, on arrive dans la jeunesse. Lydie a commencé par une collection qui s'appelle Contes et Voyages. Des voyages, donc à chaque fois un pays différent, et puis un conte original. Alors quand je dis un conte original, c'est-à-dire que ce n'est pas un conte de ce pays qui a été repris et retranscrit, c'est un conte qui a été créé par Lydie. Voilà. Donc là on a la Guadeloupe, avec le secret de Magdalena, le voyage d'Hermine où on est en Australie, la complainte de Willy, eh bien, c'est l'Écosse, c'est le dernier, et Missouri et les boutons de bois, on est là au Canada. Voilà. Donc ça c'est la première collection sur laquelle travaille Lydie. La deuxième collection, eh bien, il s'agit des dangers de la maison. On avait une collection qui parlait de la santé, où on travaillait avec deux médecins de la région, et voilà, avec Moko. Moko était un personnage que vous pourrez trouver là-haut. Ah ben je l'ai, Moko. Moko, ben voilà. Voilà, c'est lui. C'est un personnage à qui il arrive différentes mésaventures de santé, petites mésaventures avec le sommeil, l'alimentation, les microbes, le sport, la cuisine, et qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas de moi, le cannabis, non, le canapé, voilà. Et un petit peu sur ce modèle-là, on a voulu créer une collection autour des dangers de la maison. Alors on avait commencé par, on s'est dit on va faire un tout petit livre comme ça, et puis finalement on s'est rendu compte, ce petit livre qui parlait des dangers dans la cuisine. Pour lancer la collection. Pour lancer la collection, on s'est rendu compte que ce petit livre, ben, il n'en disait pas assez, il n'était pas assez expressif, pas assez de pages et tout ça. Donc on est passé dans quelque chose comme ça, en 36 pages, format 20-20, et puis ici on a la plage, et là, le jardin. Et on travaille actuellement, c'est en correction aussi. Chez Papy et Mamie. C'est chez Papy et Mamie, donc ça va être la maison. Actuellement, on en est au stade du comité de lecture. Oui, parce qu'ils oublient. Ils oublient. Ah oui. Je sais. Papy. Donc on est au comité de lecture qui va rendre son verdict en début de semaine. En début de semaine. Début de semaine. Voilà. Ça veut dire beaucoup de mots en perspective. Voilà. L'idée, ce qu'elle a fait créer au début et créer ensuite, ce sont des tapis de lecture. C'est-à-dire que plutôt que de présenter des livres comme ça aux enfants, eh ben, elle se sert du tapis de lecture qui est une sorte de contact, d'intermédiaire entre les enfants et le livre. Et je te laisse. C'est ça. Voilà. À Donc, toi. Lydie Lemaire Williams. Je tiens à mon Williams parce qu'il me vient de ma grand-mère. Donc j'y tiens. Et souvent sur les salons du livre, on a des badges. Ils mettent Lydie Lemaire, ils oublient Williams. Ça m'énerve. Mais bon, Lydie Lemaire Williams. Oui, je vais commencer par cela. Alors celui-ci, cette collection-ci, c'est ma création à moi. Je l'ai créé du début. J'ai créé ce personnage contrairement à la collection Contes et Voyages. Il y avait déjà un sorti, tu l'as pas... Non. Tu l'as pas mis, d'accord. Les oiseaux d'Amina, peut-être que ça dit quelque chose. En Inde, une couverture assez jolie avec un perroquet. Donc j'ai pas créé cette collection. La maison d'édition est venue me voir pour que je la poursuive. Spécialisée dans la littérature jeunesse, parce que j'ai pas toujours écrit pour la jeunesse. J'ai écrit quelque chose qui a un rapport avec la jeunesse. J'écrivais des thrillers. J'ai commencé avec une trilogie des thrillers et je suis entrée dans la maison d'édition sans y être. Parce que quand j'ai commencé avec cette trilogie, je travaillais avec Françoise. Et c'est là que Joël est venu me chercher pour que je poursuive la collection Contes et Voyages. Et quand on m'a demandé de la poursuivre, j'ai dit mais j'écris des thrillers, je ne vais pas écrire pour les enfants. On était à Mérieux, je me souviens, je pense que je m'en souviendrai toujours. Mais c'est pas courage. Désolée. Donc j'ai répondu, mais je peux pas, je sais pas faire, je sais pas écrire pour les enfants, j'ai jamais fait. Et Françoise m'a dit, eh ben, écoute, essaie, tu m'envoies et puis on verra. Et là, j'ai écrit Le voyage d'Hermine.
Et j'attendais, quand j'ai envoyé le texte à François, j'étais là tous les jours, je regardais si j'avais des réponses. Et puis un jour, j'ai eu le message qui me disait arrête d'écrire pour les adultes. Donc j'ai poursuivi et maintenant, aujourd'hui, je suis spécialisée dans la littérature jeunesse, mais pas que. Aujourd'hui, j'en ai fait mon combat. Je combats l'illettrisme. C'est pour ça que, par rapport à ces livres, on a créé des tapis de lecture. Je dis on parce que je ne suis pas la seule à les avoir faits, comme le premier, pour donner envie aux enfants déjà de tenir un livre dans les mains. Parce que, étant sur le terrain, dans les écoles, dans les bibliothèques, pour les mairies, je suis constamment sur le terrain, je me rends compte que même tenir un livre dans les mains, beaucoup d'enfants ne le font pas. Ils n'ont pas de livre à la maison. Aujourd'hui, c'est les tablettes. Aujourd'hui, c'est la nounou. J'appelle ça la nounou, la télé. C'est la nounou. Les livres, ils ne connaissent pas. Alors déjà, dans un premier temps, pour leur donner envie de prendre un livre dans les mains, on passe par des appâts. Ça, ce sont mes appâts. Je l'ai fait comme si c'était pour moi, parce que malgré mes 39 ans, je suis une grande enfant. Donc je fais comme si, je travaille toujours comme si c'était pour moi. Je me fais plaisir à moi, avant tout. Et après, je sais que ça fait plaisir aux enfants. Et c'est vrai que ça marche, donc je continue comme ça. Là, on a mis sur les boutons de bois. C'est pas le premier tapis. Pas moi qui l'ai fait. Non, celui-ci, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est une couturière spécialisée dans les tapis de lecture. Donc, Missouri et les boutons de bois, c'est celui-ci. C'est cette histoire-ci. Je ne vais pas vous la raconter. On va lire le livre. Et quand on fait un tapis de lecture, on reprend certaines illustrations. Alors ici, on est dans la chambre. On a fait deux choses. Dans la chambre de Missouri, avec le miroir qui se trouve derrière. Ici, on est dans la cuisine. Alors, la cuisine, elle est là. Avec Cyrano, alors, on retrouve les couverts. On retrouve des illustrations du livre. Et les enfants s'y retrouvent. Ici, on a le bureau de Missouri. Je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que j'ai mon support, et là, je ne l'ai pas mis. Alors, il y a des cachettes secrètes partout. Je tourne. Hop. C'est génial. Ici. Il y a plusieurs vidéos dans le tapis. Hop. Donc, avec l'élan. Ici, c'est là. Il y a une bosse, c'est normal. Qui se cache là-dessus? Qui se cache. Ici, c'est la maison de Quentin avec la cheminée qui est éteinte. C'est un petit peu l'histoire dans celle-ci. Ici, on est au Canada. Je suis partie de la tradition de la petite souris pour faire passer un gros message aux enfants et aux parents. Mais pas que, parce qu'on apprend dans ce livre d'où vient la pièce de monnaie qui glisse sous l'oreiller. Parce que vous ne savez pas. Non. C'est écrit nulle part. Vous pourrez chercher, à part dans Missouri, les boutons de bois, c'est écrit nulle part. Selon les pays, la tradition change un petit peu. Soit on met la dent de lait dans un gobelet, soit on la met sous l'oreiller pour la France et les États-Unis, soit on la jette sur un toit, ça c'est aux Philippines. Ça change. Mais d'où vient la pièce de monnaie, on ne sait pas, c'est écrit nulle part, quel que soit le pays, quelle que soit la tradition. Donc je me suis dit, je vais l'écrire. Donc maintenant, on le sait. Voilà. Quitte à faire les choses, comme dirait le Big Boss, autant les faire bien. Et voilà. Alors ici, c'est Quentin qui est dans sa chambre. J'utilise quand même le livre. Certaines pages, je les lis, je montre, j'utilise le livre, mais l'essentiel on n'est plus dans la lecture, sauf quand j'utilise le support livre. Je raconte l'histoire avec le tapis. Et avec ça, à la fin, les enfants ont envie d'ouvrir le livre. Parce qu'ils veulent voir ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils ont vu sur le tapis, ils veulent voir sur le livre. Et ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Bon là, évidemment,
Et la dent de lait sous l'oreiller. Ah, c'est une dent de lait. C'est pas la mienne, hein. Il y a longtemps que je les ai perdues. C'est en résine. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Non, non, non. Alors ça, comme tu disais tout à l'heure, ça, c'est mon truc. Les enfants, c'est mon truc et c'est mon combat au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les enfants lisent. Ils ne savent pas, les parents ne sont plus là. Il y a des raisons à ça, hein, évidemment. Le boulot, travailler plus, gagner moins. Et t'as un tapis comme ça pour chaque livre ou... Alors, j'en ai pris que 2, dont une exclusivité. J'ai un tapis pour Missouri, j'ai un tapis pour le voyage d'Hermine, un tapis pour le secret de Magdalena. Et là, j'ai les 3. Là, j'ai les 3 parce que cette collection-ci, j'en fais mon cheval de bataille. C'est vraiment avec celle-ci qu'aujourd'hui je travaille beaucoup. D'ailleurs, sur le site de la maison d'édition, il y a toutes les fiches pédagogiques et d'activités en téléchargement gratuit pour les écoles. Tout est gratuit, il n'y a qu'à imprimer. C'est beaucoup de boulot. Parce que c'est moi qui les fais en plus, les fiches, c'est... Comme je disais, c'est vraiment mon combat, la lutte contre l'illettrisme. Il y a même l'abécédaire d'éclair que j'ai créé. Ça, c'est pour les maternelles. C'est l'alphabet d'éclair. J'ai créé l'alphabet avec éclair. Il y a des visuels. Au milieu, il y a des images. L'enfant découpe les images. Maison, ça commence par un... Merci. Ah, il y a des lacunes. Je suis quand même la seule à parler. Bravo! On va mettre plus de 25 minutes pour trouver les livres. Donc l'enfant découpe l'image, la maison qui commence par un M. Dans le livret, il cherche le M et colle la maison. Alors, j'ai aussi repris les mots, pas mais que la lettre. Il faut aussi qu'il voit comment ça s'écrit, maison, mamie. Donc voilà, ça c'est l'abécédaire d'éclair. Celui-ci correspond à éclair au jardin. C'est tous les visuels qu'il y a dans le livre en fait. Pour la collection Contes et Voyages, il y a aussi des fiches pédagogiques en téléchargement gratuit, mais pas pour tous. Pas pour tous parce que ça prend beaucoup de temps. C'est à peu près 70 fiches pour un des livres de la collection Contes et Voyages. Et c'est beaucoup trop de travail. Il y a pour le secret de Magdalena et pour le voyage d'Hermine. Il y a pour ces deux-là. Donc au total, j'ai Missouri, les 3 éclairs, 6 tapis de lecture de mes livres. J'en ai 6. Et j'en ai un supplémentaire que j'ai fait pour Moko. Moko et le secret de la betterave, et je viens de le terminer, le tapis de lecture. Parce que je ne travaille pas qu'avec mes livres. Je travaille aussi avec ceux de... Moko, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec Moko. Donc là, tapis de lecture pour le premier, il est terminé. Et je pense en faire un aussi pour Moko et le marchand de sable. Si j'ai le temps. C'est toi qui les fais. J'en ai fait 4. J'en ai fait 4 sur tout cela. Alors l'exclu, c'est le nouveau bébé. Celui-ci, c'est pas moi, je l'ai pas fait seul. On l'a fait à 2. C'est nous. Alors personne ne l'a vu, même pas Françoise ni Joël. Hein. Non, c'est. Regarde ça de loin. Ouais, regarde de loin. Je dis comment ça va tourner cette affaire. Parce que je travaille beaucoup, je reviens souvent dans les mêmes écoles, dans les mêmes classes, même bibliothèques. Pour que les enfants ne s'ennuient pas, il ne faut pas non plus que ce soit le même concept pour les tapis. Hein. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Donc là, c'est un seul tapis. Il n'y a pas de page. Ah, c'est beau. La playa. À la playa. Alors,
On va s'allonger sur le sable. Moi, ça, c'est Arthur. Fais attention. Il fait rire, Arthur. Et Claire, normalement, est quelque part par ici. Voilà. C'est jusqu'à quel âge les tapis? Raconte-nous. Alors, à la base, quand ils ont été créés, c'était pour les maternelles. Uniquement les maternelles. C'est juste pour qu'on voit à peu près à quel niveau on en est. Ça nous voit bien. Ouais. Parce que, tu vois, quand tu sors les tapis, on est là. Ah quelque chose qui nous parle. À la base, c'était pour les maternelles. Et puis un jour, une maîtresse m'a dit, moi, ça serait sympa que tu fasses quand même un tapis à mes CM1. Alors, je dis, CM1, ça va faire un peu grand quand même. Ils ont adoré. Alors maintenant, je fais maternelle et primaire. Les seniors. Jusque... Ah, en EHPAD. Jusque... Et pour les EHPAD, qu'est-ce que t'as prévu Ah, Les couches. les couches. Là, on a le château de sable. On a pas mal... Tout est... c'est ça, là. Voilà. C'est exactement le même. Ah oui, oui. Beaucoup, tout. Hein. Même la planche à voile de papa qui se... J'ai la canne à pêche aussi. Planche à voile. Il n'y a que la couleur qui change parce que c'est vraiment une toile de bateau, ça. Ouais, le tissu qui est utilisé. Donc, elle n'avait pas les couleurs exactes, mais c'est vraiment une toile de bateau. Alors évidemment, là, il y a des cachettes. Ici, on a le crabe. Ici, on a la petite méduse. Ici, on a Bernard l'ermite. Oh, alors ici, on a pas mal de choses pas très rigolotes, hein, parce qu'il y a une crevette, ouais, ça c'est sympa. 3 heures pour faire la crevette. Mais il y a aussi, voilà, il y a tout ça. Tout ça, et même des bouteilles de... Oh, il y a tout ça. C'est pas... Ça, c'est pas sympa. Oui. Alors, pas le tapis en lui-même, non. Par contre, ce que je fais pour celui-ci, pour le voyage d'Hermine, parce que Missouri, il n'est pas fait pareil, je prends un enfant et en fait, on range les bébêtes. On les met au dodo. Donc, ils viennent chacun leur tour, ceux qui ont été sages. Et c'est jamais moi qui ai choisi, c'est toujours maîtresse. Je prends pas cette initiative, c'est trop dangereux. Et donc, eux, ils rangent, il faut qu'ils se souviennent d'où sort la bestiole. Je les appelle comme ça, les bestioles. Oui, voilà. Et ensuite, ils les mettent au dodo. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah bah si, j'ai oublié le poisson tout pourri d'éclair. Ça pue. Oh ouais, il a oublié de le mettre dans la glacière. Et il est sympa celui-ci. J'aime bien aussi. Ouais. Bon. Et ça, c'est mon truc à moi. Et ça fonctionne. En parallèle de ça, après, on fait des petites activités. Donc, on fait des marionnettes. J'utilise les bâtons de glace en bois. Tu sais, les trucs. Et puis, ils font des marionnettes avec Éclair, avec Hermine, il y a en plus plein d'activités à côté, en plus des coloriages. Et ça marche vraiment. Voilà. Là, pour vous donner une petite idée, pour celui-ci, ça a été un petit peu plus vite, mais un tapis de lecture, c'est à peu près 4 mois de travail. Pour faire un tapis. Et 2 salaires. Vous voulez ranger les bestioles? C'est pour être ça. Oui. Moi, j'écris, je suis pas dessinée. Je peux te montrer un modèle, parce que quand j'interviens dans les écoles pour les ateliers écriture de contes illustrés, donc il y a le passage où ils illustrent, je leur fais des modèles au tableau. Et des fois, je m'amuse à prendre la photo pour envoyer à mes illustrateurs pour qu'ils...
Alors ça dépend. Ah oui, bon, ça leur fait plaisir. Pour Éclair, c'est la même illustratrice, c'est Séverine. Séverine de la Porte-des-Vaux, elle travaille à la BDP. Pour ça aussi que j'ai un pied à la BDP. Je suis dans la chaîne du livre, je suis BDP pour les non-initiés. Alors la BDP, c'est la Bibliothèque nationale de Pré. Les bibliothèques comme celle de Soissons, où je suis bénévole, celle de Grouilly, parce que je suis aussi bénévole dans une bibliothèque, empruntent des livres à la BDP. Après, il y a les dons, il y a les achats avec quand il y a des subventions, mais souvent c'est des prêts à la BDP. Donc elle travaille là-bas. Et puis elle habite Et elle a... Coucy. Coucy. Coucy ou Ouchy? Coucy. D'accord. Comment tu cries? T'es Coucy. sûr que c'est pas Ouchy? Non, c'est Coucy. C'est pour ça qu'on Oh là 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 là. Bon, d'accord. Alors, Non, mais ça va bien. a vu passer à la pizza Ah, ces tout à l'heure. auteurs. pour la collection Contes et Voyages, avant on avait Romain comme illustrateur. Je dis on parce que même s'il y a auteur et illustrateur, on oublie souvent que derrière il y a toute une équipe. Donc pour Missouri, avant on avait Romain et maintenant on a changé d'illustrateur, on a pris Lou Ardant. On a changé parce que bon, pour différentes raisons. Voilà. Bah, c'est une équipe, hein, ça se ressent dans les illustrations. Oui. Bah, là, Romain, il travaillait sur ordinateur, sur tablette, en fait. C'est l'infographie. Ah, ça, c'est sur PC. Le premier voyage d'Hermine aussi était sur PC, c'était Romain aussi, parce qu'il a été réédité. Comme il était épuisé, on a fait une réédition avec le nouvel illustrateur. Lou a commencé avec... c'est l'acrylique. Alors je montre ma préférée quand même. Sur 23 illustrations, on n'a qu'une autre bien. Bah, c'est compliqué sur celle-ci. Bon, ah, voilà, bon, c'est celle-ci, parce qu'elle est très colorée, donc j'aime beaucoup. Et dans cette collection-là, dès le début, j'avais dit à Romain, on va mettre des secrets dedans, dans le livre. Donc dans les livres, dans les illustrations, il y a des secrets. Et Lou a poursuivi. Il a mis aussi des secrets dans ceux qu'il a illustrés. Là, dans le voyage d'Hermine, il y a Magdalena, qui est ici. Il y a Willy, il n'était pas encore sorti, mais il était en cours d'illustration. Willy, bah, la complainte de Willy. Et là, sur le t-shirt, il y a une petite hyène. Un gilet jaune. Ah non. Pas encore. C'est son prochain. Il y a une petite, c'est dans le prochain. Il y a une petite hyène. Et ben c'est le prochain. Le prochain, on sera au Kenya avec une hyène végétarienne. Une hyène végétarienne. Oui, alors dans les illustrateurs, ce qui est intéressant avec alors Lou Ardant, lui, il est d'Hirson, à côté d'Hirson. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui accroche vraiment. Il est jeune, et puis c'est quelqu'un qui monte. Donc ça fait partie des objectifs de la maison d'édition, c'est d'aider ces gens qui sont vraiment complètement dévorés. Il a un autre demi-boulot alimentaire, mais ça lui casse les pieds, qui sont vraiment dévorés par ce qu'il fait, et puis leur donner les moyens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir progresser. Et voilà, et ça c'est important. Et c'est pour ça que la maison d'édition travaille surtout sur des auteurs et des illustrateurs locaux. Voilà, parce qu'on veut travailler de façon régionale. Et donc Lou Ardant, il a illustré ça. Il illustre un autre livre en noir et blanc qui est un premier roman jeunesse, et puis surtout une BD qui va sortir au mois de mars. Une BD qui est tirée d'un ouvrage d'Heroic Fantasy avec un autre auteur d'Heroic Fantasy. Et cette BD, il y en aura une dizaine ou une douzaine quand tout sera terminé. Mais faire une BD,
Alors ils s'éclatent complètement, c'est extraordinaire, c'est très C'est beau son et tout truc. ça, mais ça leur prend vraiment un temps fou, parce que Ouais, dessiner c'est une bon. BD, c'est très très long. Et là, il est passé à la tablette. Il a essayé, puis ça lui plaît bien. Et c'est du temps de gagner. Oui, alors il est passé à la tablette, mais avec un début d'illustration qui se fait à la main. Au crayon, oui. C'est- Début d'illustration. Oui, ça c'est moi. C'est la maman de Willy. D'accord. Voilà. Bien. D'autres questions? Alors vous pouvez télécharger gratuitement les coloriages et tout sur le site de la maison d'édition. Voilà. Voilà. Merci. Merci, bravo. J'ai reçu des questions. Est-ce qu'on enchaîne directement avec Pierre? Voilà, avec Pierre. Voilà. Donc avec Pierre, et puis ensuite, eh ben, on sera libre, on pourra continuer de casser la Attends, croûte. j'essaie de pour le ranger dessert. mon- Quelqu'un nous a mon fait d'excellents épuisette. desserts, quelqu'un avait fait d'excellentes petites bouchées tout à l'heure, et là on a d'excellents petits desserts aussi avec des choses naturelles, et j'ai vu un plat particulier parce que c'est un plat villerrois. J'ai découvert ça. Je peux passer, bien. Et qui est fait à base des. Alors, c'est un peu nature aussi, des courges de en note qui sont en train d'attendre tranquillement qu'on les dévore sur la poudre. C'est pas du faux, c'est du vrai. Avec un rat, oui, mais c'est un peu. Il était une époque où on avait des. Alors, j'étais libre là aussi. T'as tes repères. Alors on fait une page de pub. Alors, il était une époque où le voisin nous élevait un cochon. Et puis traditionnellement au mois de novembre on tuait le cochon. Ça durait pendant 3 jours et on avait donc on faisait du jambon qui était En fait, il y a 2 jours de course après le cochon. C'est pour ça que ça durait 3 jours. Pendant 2 jours, ils essayaient d'attraper le cochon. Voilà. C'est résistant. C'est agréable. Vous avez vu la soirée, j'ai commencé, j'étais bien, et tout ça, je parle bien, au début, on fait attention. Puis au bout du fromage après avoir dégusté un petit peu de Bordeaux, de Côte-du-Rhône, tout ça, ça devient un peu n'importe On quoi. déconne. Non, je plaisante. Lydie. Ça, c'est peut-être Dans l'organisation, voilà, si on va remettre du pain, du fromage, et si vous voulez vous lever et aller chercher un peu de pain, un peu de fromage, tac, tac, c'est possible, ça peut se faire. Voilà. On va installer aussi des noix locales, voilà, des pommes non traitées, 0 traitement, comme j'ai dit tout à l'heure, des vieilles races de pommes. On va mettre ça sur la table, comme ça vous pourrez vous servir.